Musée national de la civilisation tient des œuvres d'art rarissimes et finalement une exposition très particulière va se tenir tout au long du mois de mai, baptisée ou intitulée l'histoire d'une civilisation, avec tout ce qu'elle a de rare, de spécifique et de particulier. Pour nous donner plus d'explications, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame guide touristique. Madame Manal Mourad, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour Mara, comment allez-vous? Ça va très bien. Eh bien, l'exposition, l'histoire d'une civilisation. Tout d'abord, j'aime beaucoup le nom. On aimerait en savoir plus sur les pièces exposées durant tout le mois de mai. Il y a des pièces rarissimes qui sont dans ce musée, comme une prothèse qui bascule la connaissance médicinale du monde entier. Et cette prothèse était inventée l'an 2000 avant Jésus-Christ pour équilibrer la marche d'une des mathématiciennes égyptiennes qui s'est donnée pour l'invention de ces prothèses. Il y a beaucoup d'instruments de musique. Il y a aussi une partie du char de Toutmose III qui est vraiment d'une beauté extrême dans l'exécution des bas-reliefs. Et surtout, il y a le calandre hydraulique. C'est rarement qu'un musée a exposé des pièces comme ça. Et bientôt, ils vont mettre aussi d'autres expositions avec d'autres pièces que le monde entier n'a pas vues. Et surtout, ça nous parle sur le contenu des tombeaux des artistes, des artisans et le contenu des tombes des nobles. Donc, ça parle plus sur la science et la connaissance de l'Égypte ancienne. Ce musée a sa particularité de toutes les manières. Depuis son inauguration, le transfert des momies, ce serait une occasion pour faire quelques visites dans les différents pavillons de ce musée. C'est vrai, parce qu'il y a tout d'abord une aile totale qui est consacrée pour les momies, comme vous venez de le dire. Après la parade, il y a eu un défilé aux yeux du monde entier, avec la sortie des momies du musée du Caire, le musée de Tahrir, jusqu'au musée de la civilisation. Ils ont créé comme un sous-bassement du musée, d'une façon très équilibrée et très étudiée, pour mettre la plupart des momies très connues dans le sombre, dans la partie obscure, et c'est très bien exposé. Et puis il y a aussi l'aile consacrée au tissage. C'est ce que vous voulez évoquer aujourd'hui comme sujet, j'imagine. Tout ce qui est tissage, tout ce qui est bas-relief sur le plissé, tous les éléments qu'on a trouvés sur les pigments de couleur, tout ce que les anciens Égyptiens avaient employé comme des petits métiers, des maquettes des métiers, tout ça. Donc on a une connaissance inouïe sur la fabrication des tissus, que ce soit en lin, ou en coton, ou en laine. Ce serait une occasion aussi pour vous, pour passer en revue un petit peu la situation du tourisme en Égypte à l'heure actuelle. À présent, ce sont les examens, mais il y aurait quand même, bon, on a les vacances d'été et il y aura d'autres occasions. Alors, comment évaluez-vous le mouvement touristique à l'heure actuelle? J'aimerais bien vous dire que l'Égypte reste le rêve de beaucoup de visiteurs dans le monde entier. Maintenant, ça touche pas seulement l'Européen, ça touche aussi le monde asiatique, le monde américain, les gens qui viennent de l'Amérique du Sud. Donc l'Égypte est une destination de rêve pour tout ce monde-là. J'espère que la saison prochaine, la saison 24-25, sera beaucoup plus prospère. Ce qui nous a affectés, ce n'était pas du tout des raisons intérieures, c'était des raisons extérieures, comme ce qui se passe à Gaza, la guerre en Russie et l'Ukraine, le Covid. Tout ça, ce sont des événements successifs, les uns après les autres, qui ont ralenti un tout petit peu le mouvement de tourisme. Mais sinon, l'Égypte reste une destination de rêve pour la plupart des visiteurs du monde entier. La preuve, elle était classée sur des magazines mondiaux comme destination numéro 1. Si vous êtes au courant, c'était vraiment mentionné comme la destination numéro 1 de rêve de la plupart des visiteurs. Oui.
Nous savons que les anciennes égyptiennes, tout particulièrement, avaient une vision très particulière des produits de beauté, s'occupaient très bien, ou du moins les reines et les femmes de renommée que l'histoire nous C'est a vrai. relatées, et reliaient et profitaient des produits naturels et attachaient beaucoup d'importance à leur tenue et à leur esthétique. Alors, C'est vrai. qu'est-ce qu'on pourrait savoir à propos de leur maquillage, de leur tenue? Déjà, on distinguait la femme noble et la femme princesse ou la femme qui a un certain rang social par sa tenue, sa perruque, sa façon, son choix de coupure de cheveux, son maquillage, ses vêtements. Donc, même si vous n'êtes pas égyptologue, même si vous n'avez pas fait des études, le fait que vos yeux s'habituent un tout petit peu, vous pouvez facilement voir une femme négligée, dont les cheveux sont négligés, où l'apparence est négligée, et d'autres qui donnent un soin extraordinaire à son soin physique. Les femmes égyptiennes employaient beaucoup de pigments naturels pour se maquiller et aussi des produits à base comment dirais-je, de couleurs venant des insectes ou venant du végétal. Du végétal qui donnait énormément de couleurs aussi pour se maquiller. Mais aussi, elles avaient des perruques en cheveux naturels ou en poils d'animaux, mais surtout en cheveux naturels. Et c'était la femme qui possédait la perruque, c'était une des nobles. Donc, comme si aujourd'hui, ça revient à la mode, vous savez, les perruques, tout ça. Aussi, le vestimentaire, comment elle était très soignée dans le choix du tissage. Le lin doit être très fin, le plissé, le nœud. Et chaque période de temps sur 3500 années d'histoire avait son code vestimentaire. Donc, ça variait d'une époque à l'autre. La tendance, comme aujourd'hui, la tendance de mode. Voilà. Mais on peut distinguer facilement une princesse de ses pics de couleur. Et donc, quelques tombes de nobles, on trouvait des coffrets en bois joliment décorés et qui contenaient les pigments, le col, tout ça pour se maquiller les yeux, pour se maquiller les joues, les lèvres, etc. Donc, on a trouvé de quoi elle se maquillait. Madame Mourad, vous êtes guide touristique, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Il faut dire que les Égyptiennes, nos ancêtres, étaient pour la plupart très coquettes et reliaient une vision ou avaient leur propre vision à la fois spirituelle, protectrice, mais aussi esthétique. Alors voyons les détails dans ce compte rendu.